Bonjour et bienvenue dans cet épisode pilote de Pourquoi aimer cet anime, une émission pour parler d'animation japonaise et particulièrement d'œuvres que je trouve sous-estimées par rapport à ce qu'elles valent à mes yeux. Séries que personne n'a commencé car elles avaient l'air oubliables, séries que tout le monde a testé mais que personne n'a poussé, ou séries aimées mais vous savez pas trop pourquoi, je vous expose mon point de vue sur la question. Et aujourd'hui, j'ai choisi de mettre l'accent sur SSSS Greenman, une série sortie en fin d'année dernière qui m'a particulièrement plu et qui est sûrement la série qui m'a le plus marqué parmi celles diffusées en 2018. Ce qui est complètement con vu que j'ai vu la moitié de la série en 2019, mais on passera ce détail. SSSS Greenman, sorti pendant la saison automne 2018, est la plus récente production à ce jour du studio Trigger. Celui qui nous a pondu le très réputé Kill la Kill, qui reste probablement la série phare du studio, l'assez spéciale Inferno Cop, ou encore l'excellent Little Witch Academia, qui reste à ce jour ma série favorite du studio, sans compter Greenman. Accessoirement, il a aussi participé à Darling in the France, même si c'est A1 Pictures qui a fait la majorité du boulot. C'est une série originale, mais qui puise ses inspirations dans les séries de Sentai, et notamment la série live de Tokusatsu, des trucs genre Godzilla en gros, nommée Greenman The Hyper Agent, diffusée entre 1993 et 1994 au Japon. C'est une histoire complète de 12 épisodes qui n'aura donc pas de suite. Gridman nous plonge dans l'histoire de Yuta, un adolescent banal qui se réveille sans explication et sans mémoire chez une de ses camarades de classe, Rika, qui lui explique qu'il était évanoui devant chez elle. Dans le magasin en dessous de la maison de celle-ci, il découvre l'existence de Gridman, une sorte de justicier ressemblant à Ultraman, qui réside à l'intérieur d'un vieil ordinateur en vente d'occasion. Il reprend le cours de sa vie normale jusqu'au jour où un kaiju, un gros monstre avec souvent une tête dégueulasse, apparaît pour détruire la ville. Il apprend alors qu'il a la capacité de fusionner avec Greenman pour devenir un justicier géant de la taille du kaiju, capable de le vaincre malgré sa taille imposante. Suite à cet incident, Rika et son meilleur ami Utsumi se voient également dotés de la capacité de voir Greenman, ainsi que de voir qu'il existe d'innombrables kaiju inactifs, visibles à l'horizon. Le lendemain, tous les dégâts causés par l'attaque de la bête ont disparu. Mais quelque chose avait changé à ce moment-là. SSSS Greenman est donc, comme vous avez pu l'imaginer, une série assez épisodique, du moins sur ses premiers épisodes. On revit les histoires de héros qui combattent des adversaires à chaque nouvel épisode, avec des pouvoirs différents du précédent, un peu comme les Power Rangers que tu peux toujours croiser sur Gulli d'ailleurs. Néanmoins, il y a quand même une certaine continuité dans le fond de l'histoire, et à travers l'évolution des différents personnages, qui fait qu'on peut affirmer que la série est complètement épisodique, comme peuvent l'être à première vue des épisodes de Power Rangers par exemple. Aucun épisode ne possède pas sa baston de gros machin qui rase la moitié de la ville à chaque fois, mais le fond de l'histoire avance, et avance même très très bien, à travers les différentes perspectives apportées par les personnages. Et quelque chose d'assez sympathique avec cette série, c'est qu'on comprend assez vite qui est la source de tout ce boxant. Akane est pour moi une des deux plus grandes réussites de l'anime. Une des deux waifus sur lesquelles sont axés tout le marketing, elle est rapidement dévoilée comme l'antagoniste de la série, malgré ses airs innocents du premier épisode. Elle est au centre de tout l'anime tourne autour d'elle alors qu'elle est l'antagoniste. Akane est le personnage autour duquel gravite toute la série. La plupart des personnages sont intéressants pour leur relation avec elle. Je pense notamment à Utsumi, qui est amoureux d'elle et avec qui il partage une passion commune pour les séries de kaiju, à Anti, qui est un kaiju à l'apparence humaine, qu'elle a créé mais qu'elle abandonne après sa défaite contre Rinman dans les premiers épisodes, ou encore à Rika, qui se considère comme une amie d'Akane, sentiment réciproque mais pas abordé de la même manière par les deux personnages. Cet antagoniste apparaît presque autant que le personnage principal, bénéficiant même d'un épisode centré sur elle, l'épisode 9, qui est pour moi largement le meilleur épisode de la série. La plupart des personnages sont intéressants en eux-mêmes, mais c'est Akane qui les fait vivre et qui leur donne leur meilleur instant à chacun. Car c'est un peu le vrai personnage principal de la série. C'est lui qui a besoin d'évoluer, de changer, de découvrir des choses et d'apprendre de ses expériences ratées. Même si ça signifie balancer 50 kaiju, raser la ville où elle habite et perdre à chaque fois. Action qu'elle ne prend absolument pas au sérieux au début de la série, puisque ça l'amuse juste d'avoir ce pouvoir dantesque. Et heureusement qu'on peut prendre la série sous cet angle, car Yuta est quand même un personnage vachement osef contrairement au reste du casting. Je ne les ai pas encore évoqués, mais on a le quatuor des alliés de Greenman, capable de se changer en arme pour l'aider à combattre.
Ces personnages, purement comiques, sont complètement en dehors de la situation à chaque fois, et sont vraiment très attachants dans le sens où ils prennent la vie comme elle vient, et ont toujours la réplique pour faire sourire le spectateur, notamment Bor et Calibur qui sont les deux dont on se souvient le plus après visionnage. Notamment car Calibur est un personnage qui pète quand même vachement la classe. Pour revenir à Akane, c'est un personnage avec une excellente profondeur d'écriture, assez simple à cerner quand on a l'idée en tête, mais pour le moins vraiment réussi, et plusieurs fois elle saura vous surprendre dans ses actions de fille très loin de l'image qu'elle renvoie quand on commence la série. Je vous laisse découvrir tout ce qui est motivation, développement précis, etc. en visionnant la série, mais je mentionnerai que la pierre angulaire de son développement est l'épisode 9. Un épisode assez étrange en termes de feeling, mais vraiment insane à mon goût. C'est également l'épisode qui m'a fait adorer le personnage d'Utsumi, le meilleur ami du héros, qui pour le coup l'écrase totalement en termes d'intérêt à mes yeux, grâce à ses interactions sensiblement mesurées à chacune de ses interactions avec Akane, qui lui donnent un réel feeling et qui le rendent très humain. Mais également dans une discussion avec Yuta dans les derniers épisodes, qui m'a offert un de mes plans favoris de la série. Reka est un personnage également vraiment sensible dans son écriture et dans ses interactions avec Akane mais aussi avec Yuta, même si cela m'a moins marqué qu'Utsumi. Je vais enchaîner avec la deuxième force pour moi de la série, qui est sa mise en scène. C'est vraiment ce qui m'a fait craquer au bout d'un moment pour ce petit bijou qui est SSSS Gridman. Pour ceux qui connaissent ce studio Trigger, et aussi pour ceux qui connaissent pas d'ailleurs, c'est un studio avec un style extrêmement dynamique, où tout éclate de partout, où les personnages parlent vite, où il se passe plein de choses, où t'as clairement pas le temps de déconner ou de décrocher les yeux. C'est le cas évidemment dans les parties baston des épisodes, où l'animation et les visuels pètent pas mal, notamment un épisode de bataille aérienne, qui part complètement en live style bataille du Gurundan, mais qui est franchement très plaisant à voir, et c'est souvent la plus-value que les gens ont retenue de la série, puisque c'est le point où Trigger est souvent assez réprochable. Néanmoins, en dehors des batailles, la série est assez surprenante par rapport au style habituel du studio, si on accepte l'OVNI et Innobattle dans leur catalogue. En effet, on a une série avec une ambiance et une atmosphère complètement différentes, plus calme, plus posée, un peu plus slice of life, avec le classique épisode plage, on n'y a pas échappé, mais il est quand même mieux intégré que celui de Darling the Franxx, et ça c'est quand même à noter. Avec une mise en scène plus centrée sur des enchaînements de plans, et qui joue avec la sensibilité de chacun d'entre eux. Je trouve la mise en scène vraiment intelligente dans la quasi-totalité des épisodes, moins sur les premiers cela dit, mais avec énormément de plans qui m'ont fait frissonner. Je pense par exemple à cette scène après la défaite d'Anti, quand il est rejeté par Akane qui ne lui donne plus aucune attention. Cette opposition des deux personnages sous la pluie, avec Anti qui la prend en pleine poire mais Akane qui s'en protège avec son parapluie, est simple, mais la manière dont elle est réalisée en action m'a beaucoup marqué. J'ai mis juste un plan pour vous laisser en profiter et cette idée des plans qui font passer énormément de choses, et il y en a surtout dans les derniers épisodes, où une certaine attention est mise sur certaines images qui m'ont beaucoup marqué, et ça pour absolument tous les personnages. Sauf Yuta, mais Yuta c'est le schoolfish de Greenman, il sert à rien, tout le monde s'en fout, mais c'est toujours sympa de le mentionner, au moins comme ça on se souvient qu'il existe. Les enchaînements des plans sont aussi très plaisants lors des dialogues. Je pense aux discussions d'Akane avec Alexis Kirib, l'homme qui lui a donné son pouvoir, ou alors entre Akane et Utsumi, dans la librairie où j'ai beaucoup aimé la sensibilité apportée à ces scènes banales, mais qui à mes yeux font très bien passer ce qu'elle cherche à faire passer. Ici on a vraiment deux types de mise en scène, celle des parties d'action et celle des parties plus calmes, avec chacune ses forces individuelles, même si la deuxième ne se retrouve pas forcément pendant la mise en place de la série. Et en termes de mise en scène, c'est encore l'épisode 9 qui reste le meilleur à mes yeux, plein de justesse, d'intelligence dans tout ce qu'il fait, qui apporte une vision complètement différente de tout le reste de l'anime, quitte à en être aussi très déroutant. Au niveau du scénario, je ne peux pas dire grand chose sans spoiler, aussi car il n'y a pas grand chose vu que quasiment tout est contenu dans le fond de l'œuf plutôt que dans la forme. Par contre, j'aimerais évoquer cette idée de mystère laissée par l'intrigue et la mise en scène. Jusque tard dans l'anime, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas vraiment. Il y a une certaine dimension mystique à la série, notamment avec cette ville dans le ciel, ces kaiju qu'on observe au loin, la présence d'Alexis Kirib avec Akane, mais loin d'être de simples mystères, il pèse sur l'atmosphère et les sentiments du spectateur. Également ces interrogations qui peuvent le pousser à théoriser s'il a un peu de jugeote et d'envie de s'impliquer dans l'histoire. Même si en 2 épisodes on n'aura pas eu 150 000 vidéos théories comme sur un One Piece par exemple. Et pourtant tout a du sens. Ça se rapproche, pour les plus connaissants d'entre vous, d'un anime de Kuniko Ikuhara, en termes de structure scénaristique à mes yeux,
plus ça avance, moins tu comprends et pourtant plus de choses s'emboîtent. Et couplé à cette mise en scène que je trouve incroyable, on se retrouve vraiment transporté dans l'œuvre et ce qu'elle nous montre. Je ne peux pas développer cette partie, mais pour les plus intéressés, la série possède énormément de références aux séries Tokusatsu, dont je parlais en début de vidéo. Donc il y a encore une plus-value référentielle à ajouter, même si elle est difficile à avoir pour nous, les spectateurs occidentaux. Pour ajouter une petite anecdote, le réalisateur a affirmé avoir voulu faire Rika avec des grosses cuisses et des jolies jambes, et face à cette demande du réalisateur au car designer, le mecha designer, celui qui s'occupait de faire Gridman entre autres, a demandé à ce que l'autre héroïne, Akane, ait une poitrine voluptueuse. Je vous laisse deviner l'ambiance du studio ce jour-là, et surtout ce qu'Internet a retenu de l'anime, car c'est là que je veux en venir, ce que les gens ont retenu de l'anime, c'est les waifus que sont Akane et Rika dans leur design, et en partie les batailles de mecha, pour les gens plus motivés qui aiment bien l'animation Trigger, ou les batailles de gros robots en termes généraux. Et c'est ça que je trouve dommage face à la justesse de l'anime dans ce qu'il fait du personnage d'Akane et de son entourage, mais également au niveau de sa technique et de sa réalisation, qui m'a surpris et scotché à mon écran de nombreuses fois. Mais bon, c'est pour ça que je suis là, pour trouver des qualités et donner des super notes et des animes dont tout le monde se fout. En tout cas, Gridman est peut-être bien devenu un de mes animes préférés, détrônant Little Witch Academia en tête de ligne du studio, ce qui était assez dur à faire en soi, et j'espère que vous saurez apprécier la série autant que moi. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine les gens.